Nous avons 4 nouvelles mises à jour concernant le Galaxy S26 Ultra. L'une d'elles concerne le revirement de Samsung sur une décision controversée prise avec le S25 Ultra. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Android+. Commençons par évoquer le drame autour de la caméra du S26 Ultra. Actuellement, 2 rumeurs totalement contradictoires circulent. La première affirme que le S26 Ultra conservera la même configuration à 4 capteurs que le S25 Ultra, avec cependant une amélioration du téléobjectif 3 fois qui passerait à un capteur de 50 mégapixels. La seconde rumeur suggère, quant à elle, que Samsung supprimerait les objectifs zoom 3 fois et 5 fois pour les remplacer par un unique capteur de 200 mégapixels doté d'un zoom optique 4 fois. Ce nouveau capteur serait capable de gérer seul les zooms de courte et longue portée, faisant office de lentille télescopique tout en un. Alors, laquelle de ces rumeurs est la plus crédible? Détaillons cela. La première rumeur? Eh bien, oubliez-la. Ice Universe a admis qu'elle était le fruit de ses propres spéculations optimistes sans aucune fuite concrète. Cela n'a pourtant pas empêché de nombreux sites de la relayer comme une information fiable. Maintenant, vous savez que cela n'est probablement pas vrai. La deuxième rumeur semble plus sérieuse. Elle provient d'un leaker qui prétend se baser sur des prototypes existants. Toutefois, son historique reste mitigé. Après avoir analysé ses anciens tweets pendant 2 heures, force est de constater qu'il a plus souvent eu tort que raison. Ceci dit, Digital Chat Station, un leaker chinois réputé pour sa fiabilité, a partagé une information similaire concernant un capteur périscopique de 200 mégapixels. Cela confère un peu plus de crédibilité à cette hypothèse. D'autant plus que les constructeurs chinois ont déjà réussi à intégrer ce type de capteur avec d'excellents résultats, que ce soit pour des zooms courts ou longs. Il serait donc logique que Samsung adopte cette approche tout en un. Mais tant que Ice Universe ou une source aussi fiable ne le confirme pas, cette information reste à prendre avec des pincettes. Parlons maintenant du S Pen. Samsung envisagerait de réintroduire la fonctionnalité Bluetooth sur le S Pen du S26 Ultra, 1 an après l'avoir supprimé sur le S25 Ultra. Personnellement, je doute fortement que cette fonctionnalité fasse son retour. Il est vrai que les utilisateurs assidus du S Pen ont été déçus de la perte des fonctions de télécommande, mais la majorité des utilisateurs ne l'ont même pas remarqué. Le S25 Ultra s'est très bien vendu malgré cette suppression. D'un point de vue économique, Samsung a sans doute réalisé des économies importantes en abandonnant le Bluetooth, et je ne pense pas qu'ils reviendront sur leur décision juste pour satisfaire un petit groupe d'utilisateurs. Côté batterie, un leaker affirme que le prototype actuel dispose d'une capacité de 5500 mAh avec une possibilité d'augmentation. Cela semble crédible car plusieurs sources confirment une batterie plus grande pour le S26 Ultra. On ne sait pas encore si elle atteindra 5500 ou 6000 mAh, mais dans tous les cas, cela représente une avancée significative. Cela pourrait aussi permettre à Samsung d'augmenter la vitesse de charge, ce qui est plus que nécessaire en 2025. Une charge à 45 watts ne suffit plus aujourd'hui. Autre nouveauté intéressante, un objectif à ouverture variable pour le capteur principal. Samsung avait déjà expérimenté cette technologie avec le Galaxy S9 Plus, mais de manière très limitée. Cette fois, l'ouverture serait fluide, permettant un meilleur contrôle de la profondeur de champ et une exposition plus précise, quel que soit l'éclairage. Bien entendu, le S26 Ultra sera équipé du Snapdragon 8 Gen 4 Elite. Les premiers benchmarks AnTuTu annoncent une hausse de performance de 41% par rapport au précédent modèle. Même si AnTuTu ne reflète pas toujours les performances réelles, une telle progression est notable, surtout quand on sait que le 8 Elite était déjà une puce très puissante. Concernant le Galaxy S25 Edge, son lancement, initialement prévu le 15 avril, a été discrètement repoussé au 13 mai. Aucune raison officielle n'a été donnée, mais des sources proches du dossier évoquent des changements de direction au sein de Samsung, en lien avec le décès du directeur de la division DX, Jung-Hee Han. Enfin, quelques améliorations bienvenues. Samsung a corrigé le problème embarrassant de l'animation de charge dans One UI 7.
Celle-ci avait un look daté, digne d'un smartphone Android de 2014. Désormais, elle est plus fluide, élégante et digne d'un téléphone haut de gamme. Pour finir, Android 16 et One UI 8 introduiront de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Voilà pour les dernières informations. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur Android+.